Alors bonjour Lindier, c'est un véritable plaisir de vous accueillir en plein duplex. Quelles sont les caractéristiques des dialectes chinois? Les langues autochtones chinoises sont abondantes, ce qui est rare par rapport à d'autres pays, parce que la population chinoise est composée de 56 ethnies, dont 53 possèdent leur propre langue autochtone. La langue la plus répandue de la Chine est la langue de l'ethnie Han, c'est-à-dire le chinois. Au cours du développement de la société de l'ethnie Han, le chinois s'est divisé en dialectes différents dépendant de facteurs sociaux, historiques ou géographiques. Les différences entre les dialectes chinois modernes se manifestent dans divers aspects, tels que la prononciation, le vocabulaire et la grammaire, parmi lesquels la différence de la prononciation est particulièrement importante. Un point essentiel à savoir, c'est que les dialectes du nord de la Chine diffèrent beaucoup moins les uns des autres que ceux du sud. Les dialectes du sud, comme le Hakka, le cantonais de la province du Guangdong et la Minnan parlée dans le sud de la province du Fujian, dans la région taïwanaise, possèdent une structure linguistique plus complexe de telle sorte que les Chinois venant du nord ne peuvent pas comprendre la plupart des dialectes du sud. Et alors avec le temps, est-ce qu'on risque de perdre les dialectes chinois progressivement? Alors ça, c'est un sujet brûlant dans le milieu académique chinois ces dernières années. Et selon le linguistique Zhang Zhenxin, dans l'ensemble, les dialectes chinois ne sont pas en danger d'extinction. La plupart des dialectes se parlent encore fréquemment en province, mais à Beijing, Shanghai et dans d'autres grandes villes, les jeunes générations parlent de mauvais dialectes, voire même pas de dialectes du tout. Selon un autre linguiste, Zhuang Chusheng, avec la vulgarisation du mandarin depuis un demi-siècle, le phénomène de la disparition des dialectes chinois minoritaires et marginaux s'est aggravé. Cependant, il faut savoir que la vulgarisation du mandarin en Chine consiste à éliminer la barrière de communication entre les différentes régions et groupes ethniques. L'objectif n'est pas d'exclure d'autres dialectes ou langues autochtones. Donc, confondée à la prononciation des dialectes de la généralisation du mandarin, la Chine est encore loin d'avoir achevé sa mission. Yves. Eh bien merci Lindier d'avoir répondu à l'ensemble de mes questions.